Bonjour. Bonjour. Donc on avait annoncé la création d'une playlist concernant les étapes de la fabrication du fournil mobile. Alors ça démarre aujourd'hui avec cette vidéo. Bien entendu, on va continuer à faire des vidéos sur le pain. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de demandes de précision sur la façon dont on faisait notre pain. Donc, on a eu l'idée de vous proposer de venir nous rencontrer sur 2 jours et de faire un partage de connaissances. Voilà. On en dira un petit peu plus en détail sur une autre vidéo. Voilà ce que j'ai à dire. Donc le format des vidéos qu'on propose, ce sera des formats courts de chaque étape et elles pourront bien entendu être lues à la suite vu que c'est une playlist. Donc avant de vous lancer la vidéo sur la présentation globale de ce qu'on veut faire, on vous rappelle que ça serait bien de vous abonner, d'activer la cloche et de partager autant que vous pouvez. Voilà, donc on envoie la vidéo. Pour la mobilité, on a donc pris l'option de la remorque. Après en avoir vu plusieurs, on s'est décidé sur une remorque qui prend 2 tonnes de charge utile, ce qui nous permet d'être en toute sécurité sur la route, étant donné qu'on ne va pas peser ce poids-là. Pour la structure, on a pris directement une caisse de camion toute faite avec ses portes, son escalier escamotable, et ça nous permet de partir sur une base toute faite, solide et saine. La première étape consiste donc à amarrer cette caisse à la remorque. C'est l'objet des premières vidéos de cette playlist qu'on vous présente aujourd'hui. Une fois cela réalisé, on va pouvoir passer au cœur du sujet et on va vous montrer ce qu'on pense réaliser, quelle est notre idée de fournil mobile. Et attention devant vos yeux ébahis, voilà ce qu'on aimerait réaliser. Là on voit bien le four au milieu de la caisse avec son isolation tout autour. Sur le même principe que le fournil qu'on a déjà construit, je vous renvoie à la vidéo la construction du fournil. À côté vous avez la chambre de pousse. Une étape importante va être d'ouvrir la caisse sur le côté droit pour faire un auvent avec une paire de vérins, ce qui va pas être une mince affaire. Là on voit la petite cheminée sur le toit, mais tout ça, ça ne fait pas un fournil fonctionnel. C'est bien trop petit. Donc, on va aussi fabriquer une sorte d'estrade de 16 mètres carrés, démontable, escamotable, qui va pouvoir permettre d'augmenter la surface totale du fournil pour pouvoir travailler correctement. Le résultat final, un fournil de 24 mètres carrés, qui une fois qu'on ira rajouter des bâches faites sur mesure, transparentes, très jolies, sera à l'abri des intempéries. Voilà l'aventure qu'on se propose de vivre, qu'on a déjà quand même pas mal lancée. C'est celle qu'on vous propose de suivre sur cette chaîne. Et éventuellement, si ça vous intéresse, celle à laquelle vous pouvez participer. Voilà, ça fait longtemps qu'on veut faire ça. On passe du rêve à la réalité. Donc les 2 premières vidéos qui suivent sont consacrées au béquillage. Vous allez voir ça et on en mettra au fur et à mesure de l'avancement. Bon, on est en autoconstruction, on n'a pas beaucoup de moyens, donc ça va être un peu long, mais enfin du coup ça fera durer le plaisir. Et comme d'habitude, les pouces. Et maintenant, on va fournir. Voilà, c'est l'heure de rentrer le pain dans le four. On vous souhaite un bon visionnage et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.